Putain, hier j'ai regardé un porno, c'était le Bayern m'attrape, il me pète le cul. C'est quoi ça? 8-2, 8-2, ils ont perdu 8-2 le Barça et tu peux rien faire là. C'était en quart de finale, tu te prends 8-2, 8-2. Même Schalke contre Manchester City, ils s'étaient pris 7-0. Ok, c'est plus grande différence de but, mais ils ont pris moins de buts. Et c'est parce que le Barça, ils ont... Et encore, parce qu'ils auraient pu... Normalement, c'est 8-1. Si Alaba, il fait pas sa merde, là. C'est 8-1. Et non, mais what? Alors là, c'était la faucheuse de Munich. La faucheuse. Genre, j'avais sorti un mème avec tous les trucs, là. Avec tous les matchs du Bayern, je vais vous le mettre. Et non mais what, ils viennent, ils te tuent et ils repartent. C'est quoi ça? Mais 8-2, 8-2. Et le pire c'est que non mais c'est vraiment incroyable parce que tous les joueurs ils ont été incroyables. Franchement. C'est vraiment énorme. Et le Barça, c'est le contraire. On parlera après du Barça, mais tous les joueurs, tous, ils ont été trop forts. Kimmich, qui est normalement à son meilleur poste, le milieu central, était à droite. Bon, même si il y a aussi l'habitude de jouer arrière droit. Il était incroyable. Goretzka, incroyable. Thiago, pareil. Même si peut-être il y a un peu en dessous, mais il a été quand même... En fait, il est en dessous comparé à Goretzka, mais sinon il était vraiment trop fort. Après, Alaba, il met un contre son camp, mais le contre son camp, on dirait, c'est... Oh, vas-y, nique sa mère, on leur donne un but, on est gentil, tu vois. c'est un peu comme Brésil-Allemagne, quand il y a le 7-1, quand il y a le but du Brésil, ils sont en mode, ouais, bon... Vas-y, on leur donne un but. Sinon, voilà quoi. Et ici, ils auraient perdu 8-1. 8-1. C'est pas possible. 8-1. C'est... What the fuck? Tu peux pas. Tu peux pas perdre 8-1. Tu peux perdre... Franchement, quand il y a eu 6-2, déjà, j'étais en mode... c'est chaud. C'est chaud, mais je me suis dit, il faut s'arrêter là. Mais non, ils vont pas s'arrêter là, ils s'en battent les couilles. Mais le Bayern, ils ont pas d'âme, c'est des nazis. Et le pire, c'est que je l'avais dit. J'avais dit que c'était des nazis. Et qu'ils allaient continuer jusqu'à temps que le Barça soit mort. Déjà, avant. Le pire, c'est avant les conférences de presse et tout. Avant match, il y a eu... le Bayern, ils s'en battent les couilles. Lewandowski, meilleur joueur du monde. Le Bayern, ils vont déglinguer le Barça à part s'ils font une erreur. Bon, je pense qu'ils ont pas eu tort. Hein. Parce que les Vidal et tout, ils viennent parler, ils font oui, le Barça meilleure équipe du monde. Mais sur le terrain, on les a pas vus. Hein. Je pense que tu mettais Guingamp. Franchement, je pense qu'ils se prenaient pas 8-2. Peut-être ça faisait 6-1 ou un truc de merde, mais ça veut pas 8-2. 8-2. Et what? 8-2. Et du coup, après, faut faire tous les joueurs. Donc après, il y a Alphonso Davies, pareil. Le mec, sur la deuxième action, il s'en bat les couilles. Semedo, il a envoyé rouler, c'est pas où, il l'a envoyé dans les airs. Il s'en bat les couilles. Il a dribblé, il a fait la passe à Kimmich qui est arrière droit pour mettre un but. Non mais, c'est... L'arrière gauche, il fait une passe à arrière droit. Tu vois. C'est vraiment fou, quoi. Après, Perisic... Bon, ça va, il était bon. Hein. Bah, de toute façon. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, on est en mode, ouais, bah, il a mis que un but. Mais en fait, ouais. Dans un match normal, on aurait dit, ouais, il a mis un but. Mais là, en fait, c'est une formalité de mettre un but dans cette équipe. Ils en ont mis 8. Frère. On peut pas. Tu peux pas, là. Après, Müller, homme du match, clairement. Le mec, il met 2 buts et je sais pas combien de passes D, je sais même pas combien il en a fait. Tellement, c'était... voilà quoi, il était partout. Et
franchement, en numéro 10, second attaquant, il est incroyable, Müller. Là, c'est Müller d'Allemagne-Brésil, là, c'est fou. Après, Gnabry, pareil, il a tué Alba. Parce que Alba, offensivement, ça va. Enfin, ça va. Non, il était dégueulasse, mais... je veux dire, en fait, il monte offensivement, mais derrière, il se fait tuer par Gnabry. Et voilà, quoi. Et après, Lewandowski, bon, il a mis son but. Je l'ai pas trouvé. Bah, si, en vrai. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a pas mis de. Pareil, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu un biais. C'est qu'en fait, il a mis qu'un but, en fait, dans un match normal. On aurait dit, ouais, il a été très bon, tu vois. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il a été très bon. Mais en fait, c'est toute l'équipe qui a été énorme. Et voilà. Après, alors. Parler de Sétienne, en fait, il se fout de la gueule de qui, en fait? Parce que le gars, il fait oui. Alors, attendez, je reprends la compo exact. Parce que voilà. Alors, il fait oui. Le Barça, faire un beau jeu, etc. Le tiki-taka de Guardiola. Cruyff et tout. Bref. Non, mais frère. Tu mets Vidal en 10, il y a un problème là. Le grand Vidal, hein, connu pour son numéro 10, hein, pour être numéro 10. Enfin, en réalité, sur la compo, il était 10, mais sur le terrain, il était plus à gauche. En fait, c'était plus pour bloquer Gnabry, peut-être. Enfin, c'était ça en fait, mais ça n'a pas marché. Pareil, Sergio Roberto, sur le côté droit, avec Semedo, en mode double. Enfin, deux défenseurs droits, quoi, pour bloquer le couloir, mais ça a pas marché du tout. Davies, il est arrivé, et le pire, c'est que Davies, c'est quand il est lancé, et tu peux pas l'arrêter, ce gars-là. Il va trop vite. C'est comme Mbappé, genre, si genre, il commence à courir et que t'as pas anticipé, t'es mort, en fait. Il va trop vite. Et voilà. Après, De Jong, Busquets, bon... en vrai, je parle juste en choix tactique. Ça, on va dire, c'était cohérent parce que Busquets, on va dire, c'est vraiment ta sentinelle, ton joueur qui est fait pour faire le jeu, quoi. Et De Jong, il a fait une prestation très bonne contre Naples. Donc forcément, tu devais le mettre. Mais le 4-4-2 avec Vidal, Sergio Roberto, franchement, c'est... voilà, quoi. Après, bon, la défense, il a fait un truc normal. Et l'attaque 4-4-2 avec Messi Suarez. Bon, clairement, il s'est chié dessus. Parce que, encore, là, je veux dire, quitte à perdre 8-2. Là, parce que là, il va se faire critiquer parce qu'il a perdu 8-2. Et aussi, parce que, bah, en fait, il a voulu jouer en mode Valverde, en fait, un peu. En mode Valverde. Genre, là, il a mis son 4-4-2 de merde. Il s'est dit, ouais, bah vas-y, on va essayer de mettre un but et peut-être ça passe, tu vois. Il s'est dit, ouais, on va jouer en mode Atlético Madrid. Sauf que vous savez pas jouer en 4-4-2. Le Barça, c'est pas un club fait pour jouer en 4-4-2. Vous jouez jamais en 4-4-2. Donc, du coup, je pense que le mieux, ça aurait été de mettre... Bah, en fait... ce qu'il y a, c'est que pour les gens, ça aurait été mieux si tu perds en mettant De Jong, Busquets, Riqui et Ansu Fati ou Griezmann. Mais Ansu Fati, moi j'aurais plus vu. Parce que peut-être que Ansu Fati, comme il va... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il balançait des ballons devant le Barça parce qu'ils essayaient de jouer en... un peu, j'ai l'impression... En fait, ils essayaient de faire un match de Bundesliga, genre jouer en contre. Ce qu'il y a, c'est que... tu joues ça contre le Bayern, frère. Ils ont des Gnabry et tout. Ils vont trop vite. Ils ont des Davies, des Kimmich, des Goretzka, des Müller et tout. What. Leur avant-centre, c'est Lewandowski. Toi, c'est Suarez, l'avant-centre le plus lent du monde. Même Giroud, il va plus vite. Et toi, tu balances des ballons comme ça devant. Et non... Tandis que Fati, bon, il saurait porter un peu de vitesse si tu veux faire un jeu de transition. Peut-être qu'ils en seraient pris 8.
mais ils en auraient peut-être mis 3, tu vois. Et puis au moins tu t'aurais dit, j'ai fait jouer Ansu Fati, je l'ai mis titulaire, bon, j'ai pris mes couilles quoi. Et que là t'as mis Vidal, mais de toute façon c'était sûr. Vidal, non, attends. Vidal, il doit bien faire quelque chose pour jouer, hein, lui. Hein. Ah ouais. Ça, pourquoi je comprends pas. Mais bon, de toute façon, le Barça, de toute façon, quelle que soit la compo, parce que je parle de Sétienne, mais c'est parce qu'en fait, Sétienne, on va dire, c'était plus un choix, on va dire, est-ce qu'il perd avec ses idées ou est-ce qu'il perd sans ses idées? C'était juste ça le dilemme. Il n'y avait pas de peut-être je vais gagner et tout. Non, de toute façon, tu te serais fait allumer. Enfin, peut-être pas allumer, tu te serais peut-être pris 4-1. 4-1, déjà, normalement, c'est une victoire de merde, tu vois. Enfin, une très bonne victoire plutôt. Et là, 4-1, c'est un petit score. Hein. 3-0, franchement, Liverpool, c'est un petit score. Hein. 4-0, là. Ils vous en ont mis 4. Ils vous en ont mis 8. Le Bayern Munich. Et de toute façon, ils pouvaient rien faire parce que le Bayern était tout simplement trop fort et le Barça trop faible. Et là, c'est que la qualification contre Naples, c'était, en fait, c'était du camo en fait, tout simplement. Ils se qualifient, mais comment aussi? Naples, ils auraient très bien pu gagner. Et j'en suis sûr que Naples, ils auraient fait une meilleure prestation que le Barça. Et j'en suis persuadé. Parce que en fait, tout simplement, déjà, les joueurs de Naples, ils peuvent beaucoup courir, et contrairement aux joueurs du Barça, là, franchement, c'était dégueulasse. C'était horrible. C'est Suarez, tu mets un, parce qu'il a mis un but. Après, ah ouais, aussi, Ter Stegen. Putain, mais Ter Stegen, mais... Après, les gens, ils disent, ouais, Oblak et tout, ça se vaut avec Ter Stegen. Bah là, on a bien vu. Voilà, parce que peut-être que Oblak, hier, il se fait sortir par une tête de Dani Olmo, hein. Enfin, voilà. Mais... Et par Savic, ce fils de pute. Mais Ter Stegen, il s'en prend 8. Et d'habitude, on me dit oui, Ter Stegen il fait les relances et tout, mais il fait les relances, c'était les pires relances de l'univers qu'il a fait. Putain, mais c'était pas de la relance, ouais, il a relancé le Bayern, c'est ça. En fait, il leur faisait des passes, mais c'était du n'importe quoi. Clairement, Ter Stegen là, Neuer, il va jouer à l'Euro. Il va même jouer à la Coupe du Monde. Il va même jouer à la Coupe du Monde 2026. Et croyez-moi, c'est la vérité. Alors après, il y a qui aussi Semedo, il a pris l'eau. Alors Messi, en fait, ce qu'il y a, c'est moi je trouve, on peut pas le blâmer en fait. Pourquoi? Parce que déjà, Messi, il est pas là dans la phase de groupe, tu passes pas la phase de groupe. Il est pas là en 8ème, tu passes pas les 8ème. Bon, l'écart, tu les passes pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, Messi, il fait quoi? Il rentre, on lui fait la passe et il fait, bon, ok, je vais faire la base à qui? Suarez, je vais l'envoyer en profondeur. Bah non, il se fait rattraper par Boateng. Même moi, je cours plus vite. Je vais faire qui? À Vidal, le mec, il est aussi technique que moi. Et croyez-moi, je suis pas ouf. Vraiment pas ouf. Hein. De Jong, ok, normalement il est technique, mais là, il est dégueulasse. Busquets, pareil. Sergio Roberto, en fait, Messi devait. En fait, ce qu'il y a, c'est que les gens ils vont critiquer Messi par rapport à ce match. Mais Messi, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il dribble 5 joueurs du Bayern, ils mettent un. Là, Messi, pour sauver le Barça, il fallait qu'il mette 6 buts. 6 buts. Et encore pour faire une prolongation. 6 buts. Non mais je veux dire, même je suis sûr tu mettais Messi, Ronaldo, Mbappé ce soir, tu passais pas. Parce que peut-être qu'ils auraient mis 4 buts, mais tu t'en serais pris 8. Donc en fait c'est la défense qui... Enfin, quand tu te prends 8 buts, c'est pas forcément de la faute de Messi, même si bon il peut être impliqué, mais c'est pas de sa faute. Et
tu te prends 8 buts, il peut pas mettre 6 buts, tu peux pas. Même Ronaldo et Messi, tu les mets ensemble, ils peuvent pas. Tu peux pas, même le Messi de 2012, il peut pas. Tu peux pas. Bref, aussi, voilà, ils auraient pas pu gagner le Barça, c'était prévisible. Entrée d'Antoine Griezmann aussi. En fait, Griezmann, en fait, il a servi pour un peu courir et un peu défendre, quoi, mais c'est tout, quoi. Offensivement, il a rien fait pratiquement. Griezmann. Mais le problème, c'est que en fait, tu pouvais rien faire. Et en fait, ils ont essayé de faire un match de transition, mais le Barça, ils auraient dû garder la balle, en fait. C'est que Setien, il fait, ouais, on peut pas garder la balle contre le Bayern. Mais t'aurais mis Puig, De Jong, Busquets, t'aurais pu garder la balle, même de façon stérile. Tu gardes la balle de façon stérile, t'empêches le Bayern d'avoir la balle, même s'il aurait eu, parce que le pressing du Bayern, franchement, c'est voilà. Mais t'aurais limité la casse et t'aurais concédé moins d'occasions, j'en suis sûr, en faisant une position défensive, un peu à la Guardiola, un peu, enfin, on va dire, bref, tu fais une possession défensive, que plutôt que de te mettre avec Vidal et Sergio Roberto, et non, tu peux pas. Après, donc les tops, en fait les tops, c'est toute l'équipe du Bayern en fait. Mais sinon, si je devais en choisir quelques-uns, je mettrais Müller. Je vais mettre Coutinho aussi. Pourquoi Coutinho? Parce qu'il est rentré, il a fumé le Barça. Il a mis 2 buts, une passe D. Non mais attends, c'est le joueur le plus cher du Barça. Il le donne au Bayern, alors que franchement, ils en avaient besoin. Tu peux pas dire que il pouvait pas jouer. Coutinho, il pouvait jouer au Barça, mais non. Et là clairement, il a fumé le Barça. Hein. Parce que sans lui, il y a 5-1. 5-1, tu te dis, ok, ils se sont fait péter le cul, mais quand 5-2, 5-2. 5-2, ils se sont fait péter le cul, mais ça va. Mais voilà. 8-2, frère. Putain. Et aussi, je pense que je vais mettre Goretzka, parce que Goretzka au milieu de terrain était fou. Mais en vrai, c'est des choix un peu très subjectifs, hein, clairement, parce que toute l'équipe a été incroyable. Et voilà. On aurait pu mettre Davies, Kimmich, franchement, ouais, en vrai, toute l'équipe, tu aurais pu le mettre. Et en flop, en fait, c'est pareil, là. C'est toute l'équipe du Barça. Mais si je devrais choisir, c'est Ter Stegen. Pourquoi ? Parce que Ter Stegen, d'habitude, c'est un très bon gardien. C'est même, pour moi, c'est top 2. Avec Oblak, c'est top 2. Et en fait, là, normalement, il te fait au moins des arrêts. Bon, il t'a fait un très bon arrêt, mais sinon il s'en prend 8. Tu veux que je le mette en quoi Ok, il peut peut-être rien faire, mais tu t'en prends 8. Normalement, t'es un gardien de classe mondiale, tu dois faire au moins 3-4 arrêts dans un truc comme ça. Enfin, je sais pas. J'en suis sûr que Oblak, s'il y aurait eu Atlético Bayern dans la même physionomie, on va dire, avec le Bayern qui déroule, qui a beaucoup d'occasions et tout, je suis persuadé que l'Atlético perdait peut-être 4-1, mais 4-2, dans la même physionomie, hein, je parle, hein, parce que on refait pas un match, mais on peut pas créer un match comme ça, mais Oblak, on va dire tu mets Oblak à la place de Ter Stegen, j'en suis sûr qu'il te fait un meilleur match, et peut-être il te met peut-être il gagne 4-1, 4-2 le Bayern, ou 5-2, mais pas 8-2. Après, en flop, clairement, c'est Semedo, franchement, tu mettais Griezmann arrière droit, je pense que ça passait mieux. Semedo, il était pourri, mais dégueulasse. Et en dernière position, je vais mettre Setien. Pourquoi Setien ? Parce que même si c'était impossible à gagner le match pour moi, clairement, quand il
Quand il y a eu la compo, c'était mort. Mais déjà, avant, c'était déjà un peu mort. Mais là, quand il y a eu la compo, c'était sûr. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est son infime chance de passer. Bah, il l'a détruit, en fait. Pour moi, si tu mettais Puig, De Jong, Busquets, Fati, tu pouvais peut-être espérer de passer. Mais une truc vraiment infime, genre sur un miracle. Mais clairement, là non. Là en fait, quand il a mis Vidal, Sergio Roberto, je me suis dit c'est mort. Ils passeront pas. Ils vont peut-être limiter la casse. J'étais en mode, bon, avec Vidal et tout, compo défensif, peut-être ils vont s'en prendre de genre 3, tu vois, 4-1, tu vois. Moi j'avais dit peut-être un 4-1. Bon, même si dans une conf j'avais dit 7-1, mais c'était pour rigoler. Mais là, clairement, en fait, tu pouvais rien faire. Là. Bon, c'est un débrief qui était très long. 21 minutes, putain. Je parle. Mais bon. Aussi, donc pour la suite, ils vont affronter soit City, soit Lyon. Franchement, les Lyonnais, laissez City passer, clairement. Franchement, si vous voulez pas vous prendre 8-2, et encore, je suis sûr que Lyon, ce soir, aurait fait une meilleure prestation que le Barça. Et c'est la vérité, parce que Lyon, les joueurs, ils se donnent à fond. Tandis que le Barça, quand il y avait 5-2, je crois, il y a eu blackout, clairement. Et il n'y avait plus rien, ils se sont pris 3. Et c'est fini, en fait. Tous les joueurs, ils savaient que c'était mort. Déjà, quand on voit une photo de Messi dans le vestiaire, il est dépité, il a envie de se suicider, le pauvre. Ça me fait vraiment de la peine pour lui. Non mais franchement, en fait ça me fait vraiment de la peine pour Messi et aussi pour Griezmann qui s'est engagé dans un club, qui s'est dit ouais, je vais au Barça pour gagner des trophées. Frère, tu regardes l'effectif, franchement moi je serais pas allé au Barça. Hein. Je serais allé au Real peut-être, parce que le Real, tu te dis, ils ont un gros mercato et tout, ils reconstruisent, ils sont intelligents, tu vois que le recrutement du Real est intelligent. Mais le Barça, ils font des recrutements à 2 balles, ils font de la merde. Franchement, non, bref. Pour les demi, moi en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au début, avant le Final 8, j'avais dit que, je sais pas pourquoi, mais je voyais pas le Bayern gagner des champions. Parce qu'il va y avoir une couille ou quoi. Mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est que je reviens sur ma parole. Parce que là, ce qu'il y a, c'est que même s'il y a une couille, un corner, un corner, une tête et tout, bah en fait, ils en mettent 4 derrière. Donc en fait, ça sert à rien. Ils ont infligé la plus grande défaite d'après-guerre du Barça. Et c'est la vérité. Et c'est tout. Et je pense que le Bayern gagnera cette Ligue des Champions. Après, City, moi je pense que City peut peut-être déjouer le Bayern. Si Guardiola fait une masterclass, ils peuvent peut-être déjouer le Bayern. Mais sinon, c'est vraiment trop fort. Et peut-être le PSG, s'il y a Navas, s'il faut une masterclass, pareil. Bon, après, ce que c'est que t'as pas Guardiola sur le banc, t'as Tuchel. Et Tuchel, c'est... Voilà. Voilà, tout simplement. Même si t'as Choupeau et tout, voilà. Après, si c'est Leipzig ou Lyon, ouais, c'est mort. Hein. Je pense que déjà, le Bayern, ils connaissent Leipzig. Ils vont les dérouler, je pense. Et Lyon, en vrai, ils peuvent jouer en hyper défense et essayer de prendre le moins de buts. Mais je vois vraiment pas faire un coup. Autant contre City, ils peuvent peut-être. Mais là, contre ce Bayern-là, c'est pas possible. Bon, allez. Ça fait 24 minutes, donc je vais arrêter. Allez.